Bonjour à toutes et à tous. Dans les deux épisodes précédents, on a évoqué plusieurs choses. On a parlé de Maryam, Marie, la mère de Jésus, paix sur lui. On a évoqué sa famille, la naissance si particulière de Isa alayhi salam, la réaction de son peuple, réaction négative, puisque Maryam est arrivée auprès des siens en expliquant qu'il n'y avait pas de père. On a également abordé les miracles qui étaient les siens, son exil avec sa mère puis son retour. Et on s'était arrêté sur l'hostilité de son peuple envers lui. On avait dit que le peuple de Banu Israël ne l'acceptait pas parce qu'il ne leur convenait pas. Comme cela est cité dans le Coran. Ils veulent un messager qui puisse satisfaire leurs désirs, leurs passions. Il va ainsi essuyer vexation et insultes, mais il patiente. Il fait partie d'ailleurs de ce que l'on appelle Ulul Azmi min ar-Rusul, les messagers doués de fermeté. C'est l'un des messages, d'ailleurs, l'une des sagesses de Isa, de la vie de Isa alayhi salam, et d'ailleurs de tous les prophètes et messagers, ils nous enseignent tous la patience. Cependant, malgré cette hostilité, un groupe d'hommes va croire en lui, ceux que l'on appelle al-Hawariyun, les apôtres. Ils sont cités dans le Coran et ils sont musulmans, selon le texte coranique. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Je rappelle pour celles et ceux qui n'ont pas suivi l'épisode 1 que, et c'est absolument essentiel à comprendre, que la révélation qu'a reçue Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la continuité des messages précédents. Le tawhid, l'unicité de Dieu, n'a jamais changé d'un iota. Il a toujours été question pour les prophètes et messagers de prêcher la croyance en un Dieu unique qui n'a pas d'associé. Ce qui a changé, c'est la pratique. Ce sont les règles de jurisprudence. Tous les messagers et tous les prophètes sont bien musulmans. L'islam, comme certains le pensent, n'est pas arrivé au 7e siècle. Le Coran ne fait qu'apporter le renouvellement d'un message qui existait déjà auparavant. Le prophète Ibrahim alayhi salam lui-même, avant l'arrivée de Muhammad, avant l'arrivée de Isa, avant l'arrivée de Moussa, était déjà musulman. Le verset nous dit « Ma kana Ibrahimu yahudiyan, wala nasraniyan, walakin kana hanifan muslima » Si vous souhaitez plus de détails sur ce point, j'ai donné un prêche qui, je l'espère, est complet à ce propos, qui est d'ailleurs toujours disponible. Les apôtres vont donc soutenir Isa, que la paix soit sur lui. Petite définition au passage, on appelle apôtre Hawari tout individu qui va sincèrement soutenir un prophète ou un messager. Par exemple, lors de la bataille des coalisés, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va dire à propos du compagnon Az-Zubayr « Inna li kulli nabiyyin hawariyan wa hawariya Az-Zubayr » Chaque prophète a un apôtre et mon apôtre c'est Az-Zubayr. Ceux de Jésus, les apôtres de Jésus, vont lui demander un miracle. Ils veulent que le Créateur, vous connaissez certainement le récit, c'est une sourate, d'ailleurs la sourate a pris le nom de ce récit. Ils veulent que le Créateur fasse descendre une table servie, une table garnie de mets, garnie de nourriture. Les exégètes vont diverger à propos de la motivation de cette demande. Certains vont expliquer que les apôtres veulent par cela augmenter leur certitude en Dieu. D'autres disent en revanche qu'il y avait un doute dans leur cœur des apôtres, et qu'ils avaient besoin de lever ce doute en assistant à un miracle. Et le divin va répondre à cette demande et va faire descendre une table garnie de mets fabuleux. Le jour de la descente va d'ailleurs devenir un Eid, une fête, comme cela est indiqué dans le Coran, une fête qui sera célébrée par eux, par les apôtres, par ce peuple, et par ceux qui vont les suivre au travers des époques. Bien entendu, cette fête a été abrogée avec l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons officiellement aujourd'hui deux fêtes uniquement, que sont Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Le Créateur va faire descendre cette table, disais-je, mais il va imposer une condition. Il dit ainsi dans le Coran « Je la ferai descendre sur vous, mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. » Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu le miracle de leurs yeux, contrairement à vous et moi. Nous n'avons pas vu
de miracles. Nous avons le Coran entre nos mains, bien entendu, mais nous n'avons pas vu de miracle de cet acabit, d'où la fermeté du châtiment. Les versets qui résument ce que je viens de dire, les voici. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.